Bonjour, vous. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier épisode de la série Glow Up Mon Freelance. Si tu n'as pas vu les épisodes précédents sur la fiche Google My Business, mon site internet et mon portfolio, je te mets les vidéos en barre d'infos pour que tu puisses les retrouver. L'objectif de ce dernier épisode, c'est de faire un petit tour d'horizon de mes réseaux sociaux. On va voir ensemble ce qui est bien, ce qui peut être amélioré et surtout qu'est-ce que je prévois de faire pour la rentrée. Vous savez, tous les mois, je vous parle de mes réseaux sociaux dans mes bilans. On a YouTube, Instagram, LinkedIn et TikTok. Bon, ça fait déjà pas mal comme réseau, donc on va s'attarder pour le moment que pour ces réseaux-ci. Ça sert à rien que je m'éparpille sur d'autres réseaux. Je vais essayer pour la rentrée déjà de me concentrer sur ces 4-là. De base, pour m'occuper de mes réseaux sociaux, j'ai un Trello où j'organise absolument tout, donc mes posts, mes wordings, mes photos, etc. Mais j'avoue que je me suis un peu laissée dépasser par les événements et j'ai un petit peu abandonné ce calendrier éditorial là, ce qui fait que finalement j'ai complètement arrêté de poster sur mes réseaux sociaux. Donc l'objectif en fait ça va être de reprendre ce calendrier pour m'assurer une visibilité pour la rentrée et de faire repartir effectivement tous ces réseaux là pour pouvoir essayer de trouver des prospects. Donc c'est parti, on va voir ça ensemble. On va commencer par mon réseau préféré, aka Instagram, un réseau que j'adore mais que j'ai complètement abandonné. Pour vous expliquer ce qui s'est passé sur Instagram, j'avais eu déjà le même cas, c'est-à-dire que j'avais complètement arrêté de poster parce que je sais pas, j'aimais pas mon feed, il était beaucoup trop orange, je savais pas trop quoi poster en termes de publication et je sais plus quand est-ce que c'est, ça doit faire peut-être 6 mois que je me suis constitué une nouvelle grille de feed pour que celui-ci soit un petit peu plus sympa quand on arrive sur mon profil. Et en fait, je me suis enfermée dans un truc où j'ai du mal à tenir ce calendrier-là avec les différentes contraintes que je me suis mise toute seule. Je vais vous afficher ça à l'écran, mais comme vous pouvez le voir, j'ai un carré orange, un carré beige, un carré orange plus foncé dans les couleurs de light et une photo. Et en fait, j'alternais comme ça ces 4 types de posts. Sauf qu'en fait, pour les préparer à l'avance, c'était horrible parce que du coup, je devais bien faire attention que ce post-là soit après ce post-là, etc. Et finalement, je me suis emmêlé les pinceaux et j'ai complètement arrêté de poster. J'aimerais poster un peu plus au feeling sans me soucier de mon feed Instagram, mais je sais pas pourquoi, c'est hyper compliqué pour moi. J'aime bien avoir un beau feed, mais je trouve que c'est une grosse contrainte parce que des fois j'ose pas publier des choses ou alors je mets beaucoup trop de temps à ce que ça aille dans ce feed là. Je sais pas vous comment vous faites, si vous aimez un petit peu mettre des photos comme ça aléatoirement ou si vous aimez bien avoir une espèce de petite stratégie derrière. Mais du coup, moi, je me sens un peu bloquée et j'avance pas. Du coup, je sais pas si je reste dans la même dynamique parce que j'adore effectivement les couleurs et comment ça rend. Mais du coup, je continue dans cet enfermement de je sais pas trop quoi faire comme post et je me retrouve bloquée avec ces blocs de couleurs. Ou alors je pars sur complètement autre chose et je laisse le feed vivre un petit peu tout seul. Je sais pas trop quoi faire là-dessus. Je pense que je vais essayer de mon côté différentes méthodes et voir ce qui rend le mieux. Peut-être partir effectivement que sur des photos et parfois ajouter un petit peu de couleur pour essayer d'harmoniser un petit peu tout ça et ne pas rester dans cette suite de posts absolument beige, orange, photo, etc. pour éviter effectivement de me dire là il me faut absolument une photo ou là il me faut absolument un post écrit. Et je pense que je vais essayer de me laisser plus guider par mes idées de posts en règle générale pour essayer de me sortir de là. Du coup pour Instagram, je pense qu'on va juste revoir la bio et la photo de profil. Donc voilà, pour Instagram, pas de gros changements, on passe maintenant à LinkedIn. Pour le coup, pour LinkedIn, je vais repartir sur la même stratégie qu'avant parce que ça fonctionnait bien. J'ai juste arrêté de poster et du coup j'ai perdu en visibilité. Mais comme je faisais avant, ça marchait très bien, donc je pense que je vais rester sur la même stratégie, c'est-à-dire un post par semaine avec des sujets comme le design, les typographies, les couleurs, etc. Enfin, en tout cas, le graphisme en règle générale, des publications sur mes clients. Parfois, je faisais des jeux et j'ai surtout un format qui marche bien, qui est les newscom. Donc, en fait, c'est des actualités qui regroupent les réseaux sociaux, la technologie et le design. Et en général, ça plaît bien. Donc, je pense que je vais rester sur la même typologie de posts qu'avant et je vais juste reprendre mon calendrier et prévoir des posts pour jusqu'à la fin de l'année. Donc l'objectif pour LinkedIn, ça va surtout être de modifier la bannière pour, vous savez, avoir une cohérence entre mon portfolio et mon site internet avec les carrés derrière et le violet. Et il faut aussi que je rajoute, c'est-à-dire des liens avec des couvertures. Vous savez, sur LinkedIn, on peut faire ça. Pour le moment, j'ai mis des posts en avant, mais l'objectif, ça serait plutôt de mettre en avant mes offres, ce que je propose et mon site internet.
Donc voici pour ma page LinkedIn, pas de gros changements, mais on espère qu'avec la reprise des posts, ça va pouvoir repartir. On passe donc à YouTube, le seul réseau que je n'ai pas lâché et où j'ai continué à poster du contenu. Donc je suis déjà contente de toutes les vidéos qui ont été produites sur cette chaîne. J'ai d'autres idées de vidéos là qui vont arriver incessamment sous peu, donc je pense que mon calendrier jusqu'au mois de décembre, ça va le faire. Mais ce que j'aimerais lancer là pour la rentrée, c'est les shorts, parce que effectivement beaucoup de personnes m'en ont parlé pour gagner en visibilité et gagner en abonnés, donc je pense que je vais essayer de me mettre plutôt sur des formats courts avec les formats longs pour effectivement essayer de dynamiser ma chaîne YouTube. Et comme ça, ce format court, je pourrais également le réutiliser sur Instagram en réel et pourquoi pas relancer ma chaîne TikTok. Donc là pour YouTube, ça va surtout être de revoir ma bannière, toujours pour garder une cohérence avec LinkedIn, le site internet et le portfolio. Et on va passer à ma bête noire, TikTok. Alors, TikTok, j'adore passer du temps sur ce réseau, mais je vous l'avais déjà dit, j'arrive pas à créer du contenu, ou alors je sais pas, je me mets trop de pression pour poster des choses sur ce réseau-là. Donc l'objectif à la rentrée, c'est de relancer mon TikTok, parce que comme vous le savez, mon objectif c'est d'atteindre les 10 000 abonnés sur ce réseau-là. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, et je pense que ça peut rapporter beaucoup de bien à mon freelance. Donc là, je pense que la rentrée, c'est le bon moment pour se lancer, surtout que j'ai déjà une communauté de 1200 abonnés, je pense. Donc là, ça va être de faire des contenus courts. J'ai déjà filmé un contenu que je voulais vous poster, que j'ai raté, mais je pense que je vais quand même vous le poster. Et d'ailleurs, les gens sur Instagram en story sont déjà au courant parce que eux ont vu de quoi je parlais sur ce short que j'ai filmé et que j'ai raté. Donc suivez-moi sur Instagram. Donc là, pour TikTok, pour le moment, c'est surtout juste de revoir ma bio et peut-être de changer ma photo de profil. Donc voici pour TikTok ce que ça rend. Donc voilà pour mes réseaux sociaux, j'espère que ça va les porter un petit peu vers le haut et que je vais gagner en visibilité. Après, le but, c'est vraiment pas de m'éparpiller partout, c'est de penser du contenu intelligemment et vraiment de faire vivre ces plateformes-là pour que je puisse avoir justement cette visibilité et de l'engagement pour aussi montrer moi mon travail et que je puisse du coup toucher mes cibles et de futurs prospects pour signer de futurs contrats. Je vais juste vous montrer du coup un aperçu de mon calendrier éditorial sans bien évidemment vous spoiler tout mon contenu. Voici pour cet épisode 4. J'espère que tous ces changements vont m'assurer un peu plus de visibilité sur les différents réseaux et que ça aura servi à quelque chose. En tout cas, je suis contente de m'être lancé ce challenge du Glow Up Mon Freelance et d'avoir tourné ces 4 épisodes pour vous les sortir sur YouTube. Vous avez été hyper accueillants sur ces vidéos-là, j'ai reçu plein de commentaires, beaucoup d'astuces et de choses à reprendre, donc je suis vraiment contente de cet accueil. Et en plus, ça m'a permis du coup de sortir beaucoup plus de vidéos sur YouTube et de bientôt atteindre mon objectif de 1000 abonnés. Donc pour ça, c'est incroyable. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis ciao.